Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai du Purosangue, un modèle que Ferrari présente comme son premier modèle de série à 4 portes et à 4 vraies places. Alors celui que l'on présente souvent comme le premier SUV Ferrari, en est-il vraiment un? La marque prétend que non, qu'il est différent des autres et qu'il crée son propre segment. C'est ce que je vous propose de vérifier en 5 points. Le premier élément, c'est l'aspect visuel. En termes de dimension, le Purosangue est vraiment dans des valeurs de grand SUV. Il fait 2 mètres de large, presque 5 mètres de long. Il est perché sur des roues de 22 pouces à l'avant et 23 pouces à l'arrière. Par contre, il n'a pas l'aspect cubique que l'on retrouve sur les gros SUV. Au contraire, il a un capot qui est interminable, qui est très long. Et la cellule habitable, elle est renvoyée quasiment sur les roues arrière. Donc là, on peut plutôt parler d'un crossover. Le second point, c'est le moteur. Habituellement, les SUV de luxe carburent au V8 turbo. Ce n'est pas le cas pour le Purosangue. Ferrari lui a offert son emblématique V12, un bloc monumental de 6,5 litres de cylindrée pour une puissance de 725 chevaux. Ici, il n'y a pas de turbo, il n'y a pas d'hybridation. C'est une aspiration naturelle pour une meilleure sonorité. Et d'ailleurs, je vous propose que l'on l'entende sans plus tarder. Alors après cette petite symphonie en V12, on va reprendre nos esprits et puis reprendre le cours des points à explorer sur le Purosangue et on va parler de l'architecture mécanique. Habituellement sur un SUV, le moteur et la boîte de vitesse sont positionnés à l'avant du véhicule. Eh bien pas ici, le V12 est installé en position centrale avant et la boîte de vitesse est envoyée à l'arrière. Cela permet un équilibre des masses quasiment parfait de 51% à l'arrière et 49% à l'avant. C'est un point très différenciant par rapport à les concurrents. Et cette fois, on ne peut pas parler d'un SUV concernant le Purosangue. Alors on va maintenant découvrir l'habitacle du véhicule et comme vous le voyez, la particularité c'est cette porte antagoniste, il y en a une de chaque côté évidemment. Cette ouverture inversée, on en trouve très peu, on trouve ça chez Mazda, chez BMW, chez Mini, mais pas sur ce genre de véhicule. Et la grande nouveauté, c'est évidemment l'accès aux places arrière. On n'a jamais eu ça chez Ferrari et on a derrière 2 vraies places, puisque donc c'est une 4 places et non pas une 2+2 comme auparavant. On a des sièges baquets qui sont assez fermes mais quand même confortables. Par contre, on ne pourra pas disposer de 3 places derrière. Ça, c'est pas donc un SUV. On va aller voir le coffre pour voir qu'on dispose d'un volume très correct de 475 litres avec une ouverture du volet évidemment assistée électriquement. Mais la grande nouveauté, c'est qu'une Ferrari peut être pratique puisqu'on peut rabattre les sièges arrière. C'est électrique, c'est un petit peu lent. Mais une fois qu'ils sont rabattus, on peut disposer d'un volume généreux pour embarquer 2 sacs de golf, des skis, peut-être même un vélo ou un petit meuble. Par contre, pour les déménagements, il faudra quand même voir avec un vrai SUV. Là, on est plus dans une dimension de véhicule crossover. À l'avant, on est dans une ambiance typiquement Ferrari, avec ce volant, ce compteur sur fond jaune, la petite commande rotative pour les modes de conduite. La finition est vraiment à l'avenant, c'est luxueux avec ce cuir un peu partout, le carbone, les surpiqûres, là-dessus il n'y a rien à dire, c'est vraiment du très très haut de gamme. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'écran tactile central comme dans tous les SUV. Il y a simplement ce petit écran pour régler la climatisation, il n'est pas très pratique d'ailleurs. Par contre, le passager dispose lui d'un écran tactile et il peut visualiser la vitesse, mais aussi régler la climatisation ou alors le multimédia. Face à nous, on a ce contour typique de la marque. Petit regret, puisque le GPS passe par le smartphone qu'on peut répliquer sur l'écran, mais dans ce cas, le contour disparaît au profil de Google Maps et ça, je trouve ça un petit peu dommage. On va maintenant aborder le dernier point et c'est évidemment le plus important, la conduite. Une petite pression en bas du volant
et on démarre le V12, on actionne la palette et c'est parti. Alors là, je peux vous dire, on n'est pas dans un SUV, on est vraiment dans une voiture sportive, dans une voiture qui, malgré sa masse de 2 tonnes, est quand même relativement agile. Elle est en tout cas ultra efficace sur les bosses, et ça, c'est grâce à sa suspension active qui est toute nouvelle chez Ferrari, puisqu'elle fait appel à un moteur électrique par amortisseur. Ça permet de diminuer de 50% à la fois la plongée du véhicule au freinage et le roulis en virage. Donc on a un véhicule qui est très stable, qui est agile, comme je l'ai dit, et ça c'est également grâce aux 4 roues directrices. On a un angle à basse vitesse de 2,5 degrés à l'arrière et de seulement 0,6 degrés à haute vitesse. Mais ça suffit pour virer à plat, pour aborder les virages à des vitesses tout simplement hallucinantes. Et on va se faire un petit démarrage. Ça va tout de suite très vite, très vite même. Alors vous pouvez l'entendre, le V12, ses vocalises sont tout simplement envoûtantes. Pas autant que dans la 812, mais en tout cas bien plus que dans n'importe quel SUV. Voilà, alors en plus des 4 roues directrices, il faut noter que c'est évidemment un véhicule à 4 roues motrices, mais qui ne sont pas permanentes. La puissance en temps normal est envoyée entièrement sur l'essieu arrière. On peut avoir jusqu'à 70% du couple à l'avant en cas de situation extrême, mais c'est un véhicule qui est quand même réglé sur vireur, c'est-à-dire que l'arrière a plutôt tendance à être assez joueur, c'est assez fun to drive, comme disent nos amis italiens. Et c'est vraiment ce qui est recherché au volant de ce véhicule, à la fois du confort pour les longs voyages, mais également un véhicule ludique sur les petites routes comme ici. On retrouve les modes de conduite, il y a 5 modes de conduite, il y en a un pour la glace, un pour la pluie, un mode confort qu'on pourrait utiliser pour le quotidien, et puis un mode sport dans lequel je suis actuellement. Et dans ce mode, on a 3 niveaux pour la suspension, entre le souple, le moyen et le hard. On a un dernier mode qui est ESP off, c'est-à-dire sans assistance à la conduite. Et ça, je ne vous le cache pas que je ne vais pas le tester ici sur les petites routes de montagne qui sont assez glissantes aujourd'hui. Je testerai ça évidemment à Charles Leclerc. Alors vous l'aurez compris, le Purosangue n'est pas comme les autres, ce n'est pas un SUV, il est effectivement différent dans l'univers de concurrence. C'est avant tout une Ferrari, peut-être haut sur roue, mais c'est une Ferrari. Et il est différent jusque dans le tarif, puisqu'il faut compter 384 000 €. En France, on ajoutera les 50 000 € de malus, évidemment, mais pour la clientèle, ça, c'est pas le problème. Les premières livraisons auront lieu à l'été 2023, mais pour une prise de commande aujourd'hui, il faut désormais patienter 2 ans. Ça va être long. Je vous dis à bientôt sur largus.fr.